Je vous confie la suite, madame. Il s'y refuse toujours. Voudrais-tu dire qu'il n'ose pas encore accepter son âme, avec tous les tourments qu'elle charrie? Exactement. Une tristesse insondable, une colère trop impétueuse étreint l'âme de Lia. Voilà l'explication de son trouble. Les sentiments qu'il nourrit à l'égard de sa défunte sœur sont pourtant la clé de tout. Il faut le lui faire comprendre au plus vite, Marie. L'âme de sa sœur erre en ce monde, son corps en est le réceptacle. Il n'y a qu'ensemble qu'ils pourront révéler le secret que cachent les psaumes de la famille royale. Comment va-t-on s'y prendre, petite belle? Si je te le dis, Marie, est-ce que tu m'apprendras qui est ma maman? Je vais y songer sérieusement. En l'état actuel des choses, c'est impossible. Il manque, disons, un instrument. Un instrument qui permette d'ancrer son âme en lui. S'il ne s'agit que de ça, j'ai l'objet tout indiqué. Vous vous êtes livré à votre confession pascale, j'imagine, chevalier Déon de Beaumont? Oui, Majesté. Fort bien. Chevalier de Sa Majesté, depuis votre nomination, vous vous êtes remarquablement bien acquitté de votre tâche. Cependant, vous êtes à partir de ce jour relevé de vos fonctions de membre du secret du roi. Hein? Pour quelle raison? Je ne comprends pas. Vous disiez... Votre Majesté, serait-ce parce que nous n'avons pas su mettre la main sur Voronstov? Permettez-moi de... Léon de Beaumont, ayez l'obligeance de me laisser poursuivre. Il est une nouvelle mission dont la teneur est telle qu'elle ne peut être confiée qu'aux bons soins de chevalier, prêt à s'engager davantage au service du roi. Il vous est laissé jusqu'à ce soir, minuit, pour réfléchir à la question. À quoi bon pareil délai? Nous sommes au service de Sa Majesté le roi Louis XV, baigné de la grâce. Durand, expliquez-vous. Qu'allez-vous faire de ce délai, maître? Je crois bien que je vais aller rendre visite à mon fils. Vous avez raison. Pour ma part, je pense... Durand, maître! Dites-moi, être révoqué du secret du roi, quel sens cela revêt-il à vos yeux, chevalier? C'est exactement cela. Je vois. Choisir la mort ou choisir d'obéir à des ordres secrets qui nous promettent un sort égal. Refusez, la Bastille sera votre dernière demeure si la bonne fortune est de votre côté. La belle affaire, messire. Déon, attendez! Calmez-vous, chevalier. Ma vie n'a jamais pesé dans mes choix, monsieur. Quant à ma loyauté... Cessez donc de vous agiter. Il n'appartient qu'à Sa Majesté d'en décider. Allons, messire, nous goûtons peut-être en ce moment nos derniers instants de liberté. Je m'en vais retrouver ma bien-aimée.
Et si jamais je prenais la fuite avec une femme, faites-moi la faveur de ne pas vous lancer à mes trousses. Quelle splendeur! Qui peuvent être ces atours, à votre avis? Je ne les trouve pas du goût de Sa Majesté la Reine, ça non. À Madame Pompadour, peut-être. Quelle idée! Pourquoi donc Sa Majesté la Reine nous demanderait-elle de nous en occuper, alors? Vous n'aimeriez pas l'essayer? Certainement pas. Je vous rappelle que nous avons pour tâche de préparer cette robe au plus vite. Comment peux-tu ne pas être tentée, Anna? Une telle robe n'a pas été conçue pour une personne comme moi. Il m'en coûte de l'admettre, mais une telle merveille requiert de celle qui la porte bien plus de beauté et de noblesse que je ne serai jamais en mesure d'offrir. Des ordres qui nous envoient à la mort. Messire Dion, de quoi peut-il bien s'agir? J'aurais imaginé que tu l'avais deviné. Voronstov était l'ultime fil qui me rattachait à la vérité. Et il le reste aujourd'hui encore. Il m'a échappé. Mais cela ne signifie pas que le fil a été rompu. Et si je veux le suivre à nouveau, je n'ai d'autre choix que de me rendre en Russie. J'ai donc une raison d'espérer. Même si la situation politique amenuise considérablement la possibilité pour un Français de se rendre dans ce pays. Je vous accompagnerai. Tu n'es encore qu'un enfant, Robin. Et vous, un jeune homme, qui n'est pas beaucoup plus âgé que moi. Croyez-vous être le seul à vouloir venger Lia? Je suis persuadé que la vérité, celle qui illuminera tout, se trouve en Russie et n'attend que nous. Alors si c'est pour percer le secret qui entoure la famille royale et pour faire gagner le repos à l'âme de votre sœur, croyez-moi, je n'hésiterai pas une seconde. Fort bien. Nous nous reverrons sous peu, messire Dion. Robin, j'aimerais que Sa Majesté la Reine m'accorde une audience. Lui transmettrez-vous? Messire Déon. Qu'y a-t-il? Non, rien. Je lui transmettrai sans faute. Le sort est donc si cruel. Je me retrouve devant toi, mon fils, pour t'annoncer que j'ai rejoint les rangs du Secret du Roi, organisation dont le traité d'Aix-la-Chapelle motiva la création. Je me souviens de cet instant terrible où j'ai appris que je ne te reverrai plus. Ce jour-là, le cours du temps s'est figé. Lia. C'est peut-être la dernière fois que je contemple ton visage depuis ce monde. Bien, je dois me hâter. Je ne voudrais pas le croiser. Tiens, Robin. Mademoiselle Anna, bonjour, vous êtes resplendissante. Si c'est la reine que tu cherches, elle est dans ses appartements. Merci. Ah, j'oubliais. J'ai acheté de délicieuses friandises. Passe donc me voir tout à l'heure. Avec plaisir, mademoiselle. Sois remercié, Robin. Ces fleurs sont magnifiques. Sa Majesté. Sa Majesté doit me trouver fort effronté d'oser lui offrir un bouquet de fleurs. Nullement, cette attention me touche. C'est toujours un grand plaisir.
Recevoir des fleurs d'un homme, quel que soit son âge, est un honneur pour une dame. Pour tout vous dire, ces fleurs... Il n'y a rien qui me fait autant plaisir, mon cher Robin. Permettez-moi. Tu es le plus prévenant de tous mes sujets. Votre Majesté, c'est beaucoup trop d'honneur. Ces fleurs sont si peu de choses à côté de votre bonté. Vous m'avez recueilli, Votre Majesté, moi, un orphelin sans nom. Vous m'avez admis à vos côtés sans rien me demander en échange. Vous êtes allé jusqu'à me donner la chance de pouvoir me consacrer aux arts militaires. Je ne l'oublierai jamais, Votre Majesté. Je suis votre obligée, madame. Tu n'as pas à me remercier, mon petit Robin. Si je t'ai accepté à mes côtés, c'est parce que j'ai vu de quelles ressources tu disposais. Et je peux te dire aujourd'hui que je ne me suis pas trompée. Que puis-je te demander de plus que cette loyauté qui fait battre ton cœur? C'est trop d'honneur, Votre Majesté. J'ai hâte d'être au jour où je te reverrai. Tu seras alors un jeune homme promis à un avenir plus brillant encore qu'aujourd'hui. Merci, Votre Majesté. Je dois maintenant vous laisser. Messire Déon me fait dire qu'il requiert une audience. Tiens donc. Dis-lui que je le recevrai. Votre Majesté. Parlez donc, chevalier. Bien. Je suis venu à vous pour vous dire que j'avais maintenant acquis la certitude que cette âme en peine était bien celle de ma sœur, Lia de Beaumont. Toutefois, j'ignore quelle conduite je dois adopter. Comment me faire à l'idée qu'il s'agit bien de ma sœur? Comment l'accepter? Déon de Beaumont, j'ai moi-même été troublée de voir en vous un chevalier de Sa Majesté le Roi portant son épée avec une belle assurance, comme si vous l'aviez toujours fait. Comme vous le savez, j'ai très bien connu votre sœur Lia, et elle me parlait souvent de son frère. Elle vous décrivait comme un jeune homme calme, plus attiré par la plume que par l'épée. À vous voir, il faut croire qu'une vocation peut changer un être. Votre sœur n'a pas vendu son âme au malin chevalier Déon. Pas plus que sa conduite envers Dieu n'a été marquée par le blasphème. Il n'empêche que je ne comprends toujours pas. Que suis-je supposé faire? Comment savoir ce que désire réellement l'âme de ma sœur? C'est la raison pour laquelle je voulais vous voir, Votre Majesté, pour savoir. Pour savoir avant de partir pour la Russie. Si tel est votre souhait. Mais on dirait... Il vous faut la revêtir, chevalier. Si vous voulez percevoir la voix de Lia, il vous faut d'abord devenir Lia. Vous êtes certes incapable d'entendre sa voix sans détour, mais il vous est possible de partager votre corps en bonne entente avec elle. En bonne entente? De sorte que vous deveniez Lia lorsque vous le souhaitez tous deux, mais que vous puissiez rester vous-même si vous ne le souhaitez pas. Tous les chemins me mènent à toi.
Mon Dieu, délivre-moi de la main du méchant, de la main de l'homme, inique et malveillant. Marie, elle a pris possession de son corps. Seigneur, tu as donné la victoire à Sa Majesté. Souviens-toi de l'Alliance et de ta fermeté. Seigneur, les hommes ne craignent plus ceux qui sont nés de la terre. Entends nos voix, Seigneur. Réponds-moi, Lia de Beaumont. Pourquoi brandis-tu ton épée? Pour assouvir ma vengeance. Les psaumes de la famille royale volés, emportés en Russie. Quel secret recèlent les psaumes de la famille royale? Pourquoi ont-ils été volés? Un traître. Quel est son nom? Quelle est l'identité de celui qui a trahi la France? Essaie de t'en souvenir. Il faut que tu t'en rappelles, Lia de Beaumont. Oh! Pourquoi? Cette personne, pourquoi? Lia, réponds-moi. Le réceptacle va se briser, Marie. Pour l'heure, on ne peut pas continuer plus avant. Nous n'avons qu'un seul réceptacle. Il faut en prendre grand soin. Y a-t-il quelque chose que tu souhaiterais porter à la connaissance de ton frère Déon de Beaumont? Déon. Lia, ma sœur. Oh. Gardez-la auprès de vous, Déon. Quels que soient les ordres que vous recevrez du roi. Je suis le chevalier de Beaumont. Je suis venu ici recevoir les ordres de Sa Majesté le roi. Votre Excellence, duc de Broglie? Veuillez me suivre, monsieur de Beaumont, il vous attend. Avez-vous reçu vos ordres, chevalier? Oui, votre Majesté. Nous attendons beaucoup de votre travail. Accomplissez des exploits, et nous vous donnerons un château. Je n'attends aucune récompense, votre Majesté. Nous n'avons plus que vous, Déon. Ah. J'œuvrerai sans relâche pour la restauration du juste ordre des choses en votre nom, votre Majesté. Sauvez la paix de notre royaume, chevalier Déon. Oui, sire. Laissez-nous maintenant. Ils sont au complet maintenant? Oui, Majesté. Ma sœur. Pardonnez mon retard, messire. J'ai fait préparer les meilleurs attelages que vous puissiez trouver. Ah. Mais vous êtes... Hein? Oh. C'est un plaisir de vous revoir, messire. Je vous présente mon frère. Mon frère et moi sommes à votre service. J'ai pas tout compris, mais v'là-t-il pas qu'en plus de me fournir des rosses ou si fringants, on me paie comptant la somme la plus rondelette que j'ai jamais vue. Et comment que j'aurais pu refuser cette course? Dame, pour ce prix-là, je veux bien aller en enfer avec cet attelage.
Mon frère et moi, on est à votre entière disposition, messire. Voilà le cocher dont on avait besoin. Rassurez-vous, nous ne voulons pas aller brûler en enfer, mais juste à Saint-Pétersbourg. Hein? Saint-Pétersbourg? Oh, eh ben dis donc. Robin manque encore à l'appel. Voir les personnes qu'il faut voir et leur dire ce qui doit être dit ou être rongé de regrets, c'est au choix. Laissez-nous nous charger de vos bagages et faites-lui les adieux qu'elle mérite. Comptiez-vous réellement partir sans même chercher à me voir? Pardonnez-moi. Je le sais bien. Ce n'est pas la peine de mentir. Tant que vous n'aurez pas fait toute la lumière sur cette affaire, je n'occuperai aucune place dans votre vie. Il y a un instant, j'ai cru voir Lia tant vous lui ressembler. Elle est donc toujours avec vous. J'aurais tant voulu lui ressembler et être comme elle. Ainsi, j'aurais pu vous accompagner. Si seulement j'avais pu être comme elle. Tout au moins, aurais-je aimé être capable de vous laisser partir sans me déparer d'un sourire. Mais même là... Je vous le promets, Anna, une fois que j'aurai terminé, je reviendrai. Je vous implore de m'attendre, mamie. S'il vous plaît. Je dois maintenant vous laisser. Ah! Comptez-vous emporter cette fleur avec vous? Oh! Je vous remercie, Déon. Prenez soin de vous. Et vous? Redoublez de prudence, chevalier. Au revoir. À bientôt. Investis d'une nouvelle mission, les 4 mousquetaires filent vers le nord par voie de terre. Ils gagnent Cologne, où 2 ombres menaçantes les attendent tapis dans la ville au parfum. Un alchimiste vagabond, avide d'aventure. Et une jeune fille dont le corps est enlacé par un psaume. Dans la cathédrale résonnent des hurlements de bêtes.